élèves à tous, bienvenue sur ce rendez-vous des professionnels et des sportifs de haut niveau. Donc aujourd'hui, je suis honorée et très contente de recevoir Saucène Boudiaf. Donc Saucène, elle est sportive de haut niveau, elle est athlète et plus précisément escrimeuse, hein. Donc c'est voilà un sport dont on n'entend pas beaucoup parler. Donc elle va nous parler de son parcours, elle va nous partager son expérience de vie, mais surtout son expérience en tant que professionnel, en tant que sportif professionnel. Et je suis très contente de te recevoir aujourd'hui. Tu as eu voilà, un parcours assez atypique, pas mal de médailles, surtout que là, le mois dernier, tu as été aussi encore médaillée d'or. Tu as fait t'as intervenu, tu as joué en fait à l'équipe de France, dans l'équipe de France de sabre, puis aujourd'hui, tu joues en Algérie, mais tu vas nous parler un peu plus en détail de ton parcours pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc déjà, je te remercie encore d'être présente. Comment tu vas, Hussein? Salut Mylène, merci beaucoup pour ton invitation. Je vais très bien, alhamdoulilah. Et j'espère que toi aussi. Oui, ça va, merci, merci encore à toi et j'espère que vous allez bien aussi ceux qui nous regardent. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas et qui vont te découvrir aujourd'hui, est-ce que tu peux voilà, un peu synthétiser un peu ton parcours parce que tu as quand même un parcours qui est pour moi assez atypique parce que en général on dit que quand voilà, on est sportif de haut niveau, on doit s'entraîner tous les jours, effectivement. Mais il y a eu un moment dans ton parcours, tu t'es arrêté pendant 2 ans. Donc j'aimerais que tu nous parles un peu de ton parcours dans ce domaine sportif, s'il te plaît. Alors, j'ai 28 ans, je suis née, j'ai grandi à Roubaix. C'est là où j'ai commencé l'escrime. Avec l'école, plus précisément, c'était un Mhm. sport qu'on pouvait faire dans mon école en primaire quand j'étais plus jeune. Et l'entraîneur à l'époque, le maître Sager, parce que nous, un entraîneur en escrime, on appelle ça un maître d'armes. Du coup, D'accord. le maître Sager a repéré en moi quelque chose, on va dire. Il a contacté ma famille par la suite. Il leur a parlé d'un projet de m'inscrire en club. Et c'est vrai que je faisais pas grand-chose de mes mercredis après-midi ou de mes week-ends quand j'étais plus jeune en famille. Donc, ma famille, à l'époque, elle a dit, bah, ce serait bien. Ça lui éviterait de s'embêter les mercredis après-midi devant la télé ou d'avoir rien à faire les week-ends. Donc, pourquoi pas l'inscrire en club. Et par la suite, on va dire que ça s'est enchaîné pardon, assez rapidement et assez facilement dans le sens où j'ai suivi un parcours finalement en club classique. J'ai commencé Mhm. avec l'entraînement. Après, je prenais un peu plus de plaisir. Donc, on m'a proposé des compétitions pardon, au niveau Mhm. régional, au Mhm. niveau national. Et puis, j'ai été repérée ensuite au niveau national par un autre entraîneur qui, lui, à l'époque, c'est le maître Berthier, qui dirigeait le pôle jeune, on va dire, qui se situe à Orléans. Donc, c'était Mhm. à 1h30 de voiture de chez moi. Donc là, on s'est posé la question, est-ce qu'il fallait que je rejoigne ce pôle jeune parce que j'étais assez jeune. Je viens d'une famille où on aime bien garder ses enfants proches. Pour tu les filles, la protection. Donc voilà, c'est vrai que c'était plein de questionnements. Est-ce que Mhm. j'allais pouvoir me retrouver toute seule? Est-ce que j'allais pouvoir gérer la situation? Parce qu'on savait que si je partais à 3 heures, ça aurait un coût financièrement et du coup, je ne serais Mhm. pas amenée à rentrer peut-être tous les week-ends ou assez régulièrement. Donc on Mhm. s'est mis une distance à ce moment-là, mais on a pris le risque quand même, puisqu'on a dit que c'était une belle occasion de découvrir le monde par le biais du sport, que c'était une belle opportunité pour moi, il fallait que je la saisisse. Donc je suis rentrée au pôle jeune à Orléans, c'était, il me semble, en 2010, 2011, quelque chose D'accord. par là Mhm. aussi. J'ai suivi, on va dire, mon cursus classique. J'ai commencé avec des Coupes du Monde, parce qu'après le niveau national, des compétitions, après le niveau national, pardon, Oui. il y a des Coupes du Monde. Donc là, c'est au niveau mondial. On peut se confronter à vraiment des adversaires de tous les pays. Et du Mhm. coup, et t'es repéré aussi à ce niveau-là parce que je perfais bien, on va dire. J'étais cadette junior et j'avais de bons résultats. Je gagnais des Coupes du Monde. J'ai été championne d'Europe junior. Donc, à la suite de ça, on m'a proposé d'intégrer le pôle des seniors. Là, Mhm. c'est situé à Paris, pardon, c'est l'INSEP. Là, c'est vraiment l'institut du sport pour nous. On va dire, c'est le lieu où il faut être pour s'entraîner en tant qu'athlète de haut niveau, tout sport confondu, vraiment tous les sports olympiques. Tout à Donc, pour moi, fait. euh, c'était encore une autre étape franchie, on va dire, dans ma carrière. C'était vraiment, pour un athlète, c'est le summum de s'entraîner là-bas. Donc pour moi, j'étais vraiment sur une bonne lancée. Tout se passait bien. J'étais hyper fière. Ma famille était hyper fière. J'allais me confronter encore plus fort. Donc forcément, pour moi, ça voulait dire.
aussi. Du coup, ben, là, je continue encore ma petite route, on va dire de manière assez classique. C'est vrai que là, l'entraînement, il est plus corsé, plus dur, donc il faut s'accrocher, surtout qu'on est dans un âge où on a aussi envie de faire la fête, on a envie de Ouais, de s'amuser, l'essence. pas forcément envie de s'entraîner tous les jours parce qu'on sait qu'il faut derrière avoir une certaine hygiène de vie, que c'est plein de sacrifices à faire. Mais il y a aussi plein d'avantages parce qu'on voyage, on rencontre des gens qu'on n'aurait peut-être sûrement pas rencontrés dans notre vie de tous les jours en allant à l'école ou autre. Donc, on voit aussi les bons côtés. On se fait des amis qui sont proches, qui deviennent comme une famille. Donc, voilà, tout se passait bien. Et j'ai continué là aussi avec des médailles en championnat d'Europe et en championnat du monde. Grâce à ça, j'ai pu participer à mes premiers Jeux Olympiques à Rio en 2016. Oui. C'était une bonne expérience. C'était super. Là aussi, c'est l'apothéose pour un sportif amateur d'aller aux Jeux Olympiques. On avait une bonne équipe. Franchement, on avait tout pour réussir. Malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. On va dire, enfin, au final, on peut pas prévoir un tel événement sportif, mais on avait quand même de certaines ambitions qu'on n'a Oui. pas malheureusement. Du coup, c'est vrai que ça met un coup au moral parce que tu te dis, tu t'entraînes pendant toutes ces années pour un seul événement et au final, ça dure 5 minutes. C'est ça. Ça dure, Donc, allez, 5 minutes, j'abuse, mais ça dure 2 heures, 3 heures et après, tout s'arrête, quoi. Tu retournes à la réalité, tu sais que tu vas devoir repréparer une Olympiade, donc ça veut dire repartir pour 4 ans d'entraînement. Et malheureusement, lors de ces Jeux Olympiques, du coup, à Rio en 2016, j'ai un événement familial qui m'a beaucoup touchée, qui m'a beaucoup impacté. Et du coup, déjà avec la déception du résultat lié à ce problème de famille, c'est vrai que pour moi, ça a été très, très difficile à gérer. Mais j'ai quand même, je me suis dit, je vais pas me laisser abattre. Du coup, j'ai d'accord. fait on va dire, de ce problème familial. Je suis rentrée, je me suis dit, c'est pas grave, tu vas continuer à travailler, tu vas revenir plus forte. Mais sauf que l'erreur que je pense que j'ai faite et que j'arrive à reconnaître aujourd'hui avec le recul, bien sûr, parce que maintenant, il s'est passé presque 5 ans. Donc forcément, on grandit entre-temps et Ouais, c'est de j'ai recul. j'ai pas j'ai voulu je sais pas comment dire mais j'ai voulu effacer le problème familial que j'ai eu à ce moment-là. J'ai pas voulu j'ai pas voulu être confrontée à ce problème, du coup je l'ai mis un peu de Tu l'as côté, mis à côté de ton esprit. mais du coup ça a fait que on va dire décaler le problème d'un an parce que un an après les Jeux Olympiques malheureusement j'ai fait comme on peut dire un burn-out. Vraiment, j'avais pas traité le problème tout de suite et ça m'a joué des tours un an après parce que j'essayais de me voiler la face, je pense, sur le moment. Oui. Du coup, un an après, on va dire que ça pète, entre guillemets, mais ça pète légèrement. Je suis pas Là, un peu depuis. plaindre, pardon. Donc, tu étais dans un état d'épuisement, voilà, avec Ouais, tout ce qui s'était accumulé. D'accord. Donc, voilà, et comment exact. tu as rebondi après? Donc là, il y a eu cette déception, plus en parallèle, bah, les contraintes familiales, plus les événements dont tu as mis de côté. Voilà. Comment tu as fait pour bah, reprendre ce rythme et retrouver, parce que en général, quand on est dans une phase d'épuisement, c'est un peu difficile, surtout que en tant que sportif, on est obligé de s'entraîner. Comment tu as fait pour rebondir? Ben, j'ai dû lâcher prise. Vraiment, j'ai dû tout lâcher prise dans le sens où j'ai quitté l'INSEP. Mhm. Je suis revenue m'installer à Roubaix auprès de ma famille. Ça aussi, ça m'a fait du bien de retrouver mes proches. Mhm. Et ça m'a, ça fait un peu de, ça enlève un peu cette solitude que tu peux avoir quand tu es dans un pôle d'entraînement, loin de chez toi, loin de tes proches. Des fois, tu te retrouves dans ta chambre seule, tu peux que penser. Le fait d'être en famille, de revoir de la famille, j'avais moins de temps pour réfléchir, moins de temps pour penser, j'étais un peu plus occupée, on va dire. Du coup, c'est vrai que ça a fait du bien. Du coup, j'ai repris une vie, on va dire, de jeune adulte. J'ai cherché un travail, j'ai postulé, j'ai cherché une formation. D'accord. Du coup, finalement, ça m'a permis aussi, entre guillemets, de passer à autre chose parce que je redoutais ce passage à vide, on va dire, entre le moment où j'arrête ma carrière. Parce que pour moi, j'avais décidé de. Enfin, c'était une pause, mais peut-être une pause définitive. Je savais pas trop encore si j'allais reprendre ou pas. D'accord. Donc, tu savais pas trop entre la reprise ou faire une pause prolongée. Mais quoi qu'il en soit, il fallait trouver un travail, il fallait subvenir à ses besoins. Donc, je me suis lancée dans ces démarches. Et c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de bien aussi à ce niveau-là. Je me suis dit autre chose. Pardon, Ilham, parce Oui, qu'il faut oui, pas. oui, je t'en prie. J'ai chaud. Bois un peu d'eau.
Mais là, on voit vraiment voilà, ce parcours qui est, c'est pour ça que je te dis, est atypique, parce que tu t'es arrêté, tu as repris. Bah, on va savoir la suite, vous allez découvrir la suite. Mais effectivement, ça montre bien que même si on dit, voilà, on peut être déçu effectivement par les efforts, tu as dit quelque chose qui était important. Vous avez tellement fait d'efforts, parce que l'entraînement, c'est de l'effort, pour arriver à une compétition, effectivement, qui va durer 5-10 minutes, ou voire 1 heure, tout dépend après de la discipline, pour à la fin, effectivement, être déçu. Mais ça fait partie des aléas de la vie et c'est aussi le jeu. Le jeu, c'est est-ce que soit on gagne, soit on perd, et soit on perd. Mais voilà, il y a tout un cheminement et ça, on va en parler tout à l'heure. Je te poserai des questions assez précises sur ça. Donc là, tu as repris le cours de ta vie, donc tu as repris un travail ou une formation, c'est ça? Oui, c'est ça. Ensuite, Et ça s'est super bien passé. J'aimais ok. bien ce que je faisais. Je travaillais en EHPAD, donc vraiment, je me sentais utile, je me sentais bien, je me sentais à ma place. Mais au plus j'avançais vers une stabilité, au plus je me disais peut-être que cette stabilité liée à l'entraînement, elle pourrait faire qu'enfin je me sente forte, Oui. confiante, Mmh. et ça pourrait me servir du coup dans mon domaine sportif. Sportif, ouais. Donc, je me suis dit pourquoi pas reprendre là où j'ai laissé finalement ma D'accord. carrière. Et donc, tu t'es arrêté combien de temps entre là? Un an? Ah non, donc finalement, on va dire que c'est vraiment une année sabbatique. C'était vraiment une année Ok. sabbatique. Donc, c'était la pause pour toi, mais t'es revenu à la normale, on va dire, dans une vie classique, hein, routinière. D'accord. Et quand j'ai repris, j'ai été assez surprise déjà parce que l'INSEP a accepté, ils ont accepté de me reprendre Mais c'est très bien. d'emblée. Ouais. Du coup, je pense que je me disais que j'avais plutôt laissé une bonne impression, qu'ils croyaient encore en moi. Du coup, j'étais assez contente. Mais je savais que forcément, le travail allait être dur parce que derrière, il y avait les filles qui n'avaient pas arrêté. Ah ouais, tu t'es arrêté pendant une année, c'est clair. Donc, reprendre le rythme. En plus, si tu n'avais rien fait, tu étais dans ton quotidien, travail, c'est normal. Donc, Arrivé, je savais que ça allait être long. Je ne pouvais pas partir avec un autre sentiment que la route va être longue. Mais je voulais quand même tenter ma chance. ok. Et c'est vrai que j'imaginais, ça a été dur de se remettre dans le bain parce que, comme je te disais tout à l'heure, plus ou moins finalement, avec les entraînements et mon évolution sportive, ma carrière, elle s'est toujours bien déroulée. J'ai jamais eu de problème de sélection, on va dire. À chaque fois qu'entre guillemets, j'ai travaillé pour une sélection, je l'ai obtenue. Donc là, quand je reviens et que finalement, ben, forcément, ça passe pas avec un an d'arrêt. Il y a des filles qui sont plus fortes que moi à ce moment-là. Claire qui évolue, oui. Donc je me prends pas une claque, mais je me dis, ouais, ça va être dur, va falloir t'accrocher. Mais Hmm. elles en veulent, elles aussi, elles vont s'accrocher. Donc ce sera vraiment une course. D'accord. Donc Donc, tu as essayé de reprendre le rythme et de reprendre ton niveau. D'accord. avec quelques incertitudes, parce que forcément, j'ai toujours une relation un peu difficile à l'échec. Ça, je pense que c'est souvent, beaucoup de sportifs, en fait, ont du mal avec ça. Vous êtes dans un esprit de compétition, ouais, le rapport à l'échec peut être compliqué. Très compliqué, donc des fois tu te dis, vaut mieux que j'arrête avant d'avoir commencé, comme ça peut-être que on pourra rien me reprocher, parce qu'au final j'aurais pas échoué, c'est juste que j'aurais pas repris. Enfin, y a- D'accord. Ton état d'esprit à ce moment-là. Ok. il est dans le flou, mais d'un autre côté, tu dois progresser aussi. Tu te Hmm. dis, ok, ça va pas à la vitesse que tu avais espéré, mais la progression, elle est là, tu peux pas nier. Tu reprends du plaisir, donc réfléchis bien. Et finalement, j'ai pas eu le temps de réfléchir tant que ça, parce que après il y a eu le Covid. Ah, bah oui. Euh, 2019, 2020, ouais. Et quand j'ai arrêté la première fois ma carrière d'escrimeuse, j'avais un sponsor. Donc financièrement, j'arrivais à gérer ma vie avec le sport. Il faut savoir qu'on s'entraîne 5 heures par jour minimum. Donc ça laisse pas de place pour un travail à côté. C'est clair. Venir à ses besoins, c'est vraiment difficile. Si tu n'as pas la chance d'avoir un sponsor ou quelqu'un qui t'appuie financièrement, souvent c'est le travail des parents derrière. Hmm. Moi, ma famille, je pouvais plus leur demander ça. J'avais passé l'âge de leur demander de subvenir à mes besoins. Ça n'engage que moi, c'est mon ressenti. Personnel. Hmm. Ouais, voilà. Je comprends qu'il y ait d'autres sportifs qui dépendent encore de leurs parents, même à 30 ans. C'est pas un rapport avec l'âge, Hmm. c'est comment tu te sens dans ta Ça famille. dépend de Et la personne, la ouais, personnalité. voilà.
la personnalité exactement, mais moi, c'était pas mon cas et je voulais pas vivre comme ça. Donc, tu as été. Mais ça, c'est très bien que tu soulignes ce genre de contraintes, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. On parle beaucoup de le résultat, les victoires, mais on oublie ce côté effort, entraînement, l'aspect financier, l'aspect, toutes les conditions pour nous amener vers la victoire et pouvoir évoluer sans avoir des freins. Donc, c'est important. Non, je trouve que c'est Ouais. bien que tu le soulignes. Et du coup, quand je reprends l'escrime, du coup, je redemande à vivre et être logée à l'INSEP, parce qu'à l'INSEP, C'est un centre. c'est un centre, mais il y a des chambres à disposition. Donc, au début, j'ai bénéficié d'une de ces chambres. On est nourri, logé, blanchi, enfin, tout se passe bien. Sauf qu'avec le Covid, on n'a plus accès aux chambres. Ah oui, Là, il faut sortir du centre, trouver un appart. Un appart à Paris, c'est pas donné. Encore plus sans sponsor, on va dire. Et si je veux continuer à être performante, ça veut dire qu'il faut que je continue à m'entraîner 5 heures par jour. Ça veut dire que c'est toujours aussi difficile de travailler. Du coup, bah, je décide que cette fois-ci, avec le Covid, je tiens quand même sur Paris, on va dire 3 mois. Parce qu'avec un peu de sous que j'ai de côté, je peux me permettre de sous-louer un appart. Bref, voilà. Donc, j'arrive à me débrouiller. Mais au bout de 3 mois, je me rends compte que tu vas pas suivre financièrement. je pense que naïvement, j'ai cru qu'au début, l'histoire du Covid, ça allait durer aller max 3 semaines. Comme Et tout le qu'après, monde, hein. Tout le monde, on pensait que c'était passager, mais malheureusement, non. donc voilà, du coup, bah, j'ai dû revenir sur Roubaix et refaire ce que j'avais fait juste avant, on va dire retrouver un travail, vivre comme ça. Donc là, je me dis, c'est bon, finalement, j'arrive à me dire, peut-être que c'était écrit comme ça, tu as eu une belle carrière, T'arrêtes là. tu peux pas t'en vouloir, tu peux pas te reprocher. Là, il y a plein de sportifs de haut niveau et plein de très grands sportifs de haut niveau qui ont fait de belles carrières sans être médaillé olympique, Tout à même si fait. c'est une passion, mais je me dis, faut que je vois aussi le positif, pardon. D'accord. Donc je me dis, allez, passe à autre chose. Et finalement, comme j'avais déjà, plus ou moins, j'étais déjà passé à autre chose, c'était moins dur. Psychologiquement, Tu enfin, avais déjà un an passé déjà avant cette coupure. Ouais. de, de cette coupure avec le sport de niveau, donc j'étais tout sereine. Donc là, tout se passe bien. En plus, je fais la rencontre de mon futur mari. Donc j'étais Mhm. vraiment dans une bonne dynamique où vraiment je ressentais pas le manque de compétition ou d'adrénaline, on va dire, D'accord. sportif. Donc, tu as pris un rythme comme tout le monde et, après Voilà, Covid. jeune adulte, voilà, de D'accord. femme, femme D'accord. mariée, tout se passait bien. Et au bout de 2 ans d'arrêt, mon mari aussi, c'est quelqu'un de sportif, il aime beaucoup le sport. J'allais te poser la question, mais je me doutais en général, parce que souvent, les couples, sont souvent les sportifs. D'accord. Donc, lui aussi, il était dans la compétition comme toi? Oui, sauf qu'il était dans le judo, mais c'est vrai qu'il a quand même un esprit de compétition et de sportif, hein, voilà. D'accord. Donc, ça t'a aidé, ça? Ça m'a aidé, mais on va dire aussi, plus que ça m'a aidé, ça m'a poussé, parce que moi, Mm. peut-être qu'encore une fois, je me voilais un peu la face, mais je voulais plus trop parler de l'escrime, je voulais vraiment passer à autre chose, parce que c'était quand même une page, enfin, même si je le vivais bien, vraiment, je le vivais bien, il y a toujours un goût d'inachevé, Ouais. l'amertume, c'est pas vraiment un goût d'inachevé, mais des fois, t'es allongé, tu fermes les yeux et tu te dis, Mm. Et si, ouais. Si je serais partie plus loin que ça, effectivement. Mm. et même si c'est beau de s'imaginer ça, parce qu'au final, moi, dans ma tête, je m'imaginais sur un podium, la médaille olympique autour du cou. Donc, même Ouais. un rêve, même si ça reste que dans ta tête, franchement, c'est beau de te dire que tu as essayé. Mm. Et du coup, mon mari, bah, lui, il restait pas dans le truc tu as essayé comme moi. C'est là Lui, il était, l'action. euh, mais fais-le. Si vraiment c'est ce que tu veux faire, mais fais-le. Et moi, j'arrivais à concevoir que ça puisse finir et rester un rêve, mais lui, il n'était pas de cet avis-là. Il disait D'accord. que Mm. que si j'avais un truc à jouer, il fallait que je le fasse et tout. Mais on était vraiment dans le flou parce qu'à ce moment-là, j'avais toujours la nationalité sportive française.
On n'avait pas prévu on s'était pas posé la question de est-ce que si je reprenais ou pas, ce serait pour l'Algérie ou pour la France. Nous, Ouais, mais enfin, là tu es en train de sauter les étapes parce que ce passage-là, on ne le connaît pas. Donc oui, là, tu es c'est là, encore en équipe de France. Donc tu t'es arrêté, tu es revenu c'est ça. sur Roubaix pour cause de, on va un peu synthétiser, pour cause de Covid. Tu t'es entraîné, tu continues quand même à t'entraîner un peu ou pas du tout? C'était vraiment t'as repris. Je m'entretenais parce que surtout que j'avais rencontré mon mari qui était sportif, donc j'essayais de reprendre un peu de sport et tout, mais c'est vrai que j'avais pas fait grand-chose depuis que j'avais arrêté. D'accord. Donc il y a eu voilà tous ces questionnements plus. Et pour me défendre un tout petit peu, Ouais. la vie de travail, c'est quand même sportif, hein. Ah, c'est clair. Ah, je suis tout à fait d'accord. J'ai fait du sport, hein. Et, C'est vrai. et surtout les femmes, parce que Ouais, il y a la deuxième mi-temps à la maison. Ah, ouais, il n'y a pas que il y a pas que voilà, le domaine pro, il y a aussi bah, toute la logistique qui suit effectivement. Tu as plusieurs, on va dire plusieurs métiers. Mais donc là, monsieur t'a voilà, poussé à aller un peu plus au bout de bah, tes rêves, et on reparlera de ça, des rêves. À quel moment bah, tu t'as repris en fait? C'est-à-dire, voilà, est-ce que bien sûr, hein, tu as repris parce que après, tu as rejoué. Voilà. Qu'est-ce qui t'a poussé à revenir et dans quelles conditions tu es revenu? Voilà. Donc, on synthétise un peu ce parcours. Hein. bah là, en fait, du coup, on va dire qu'on est en 2021, 22, 20, juin, 20? enfin, même avant avril, mai, ces Ouais. Mon mari il me parle beaucoup de sport et tout, mais moi je lui dis que non, ça y est, que déjà j'ai mis du temps à accepter le fait que j'arrêtais ma carrière. Mhm. J'ai pas envie de refaire de faux espoirs. J'ai pas envie de me relancer dans tout ça. Ça y est, je vais passer à autre chose. Puis ma vie de jeune adulte, profiter. Donc il est un peu. Il comprend pas trop, mais je le vois qu'il comprend pas trop, mais il me dit c'est d'accord, il n'y a pas de souci, c'est ce que tu veux vraiment faire. Ça changerait entre nous. Enfin, c'est pas. C'est ton choix. Ouais, voilà, c'est mon choix et il respecte. Et quelques mois plus tard, du coup, en août 2021, j'ai le DTN, donc le directeur des équipes nationales d'Algérie, qui me contacte. De là, du coup, là, c'est de la fédération D'accord. Donc, c'est un autre pays. Ah, d'accord. algérienne de par ma mère. Donc, Mhm. c'est ma culture, je me sens complètement algérienne, il n'y a pas de souci là-dessus. Mhm. Du coup, il me contacte et il me dit est-ce que tu en as vraiment fini avec l'escrime? Est-ce que ça te dirait de reprendre pour l'équipe nationale d'Algérie? D'accord. Il t'avait repéré lui aussi, comme les autres maîtres? Ouais, voilà, déjà, il m'avait repéré, il m'avait déjà repéré en junior. Mais là, en ce D'accord. moment, je leur ai juste parlé parce que je me considère algérienne et du coup, que c'était plus. J'étais fière de les avoir à côté de Mhm. moi. J'étais fière Mhm. quand même de cette équipe algérienne. Je me disais que c'était beau ce qu'ils faisaient parce qu'on sait tous qu'en Algérie, le sport, c'est moins culturel qu'en France. Tout euh, à fait. Plus de difficultés à s'entraîner, mais j'étais quand même fière de les voir ici, de voir qu'ils se battaient pour venir en compétition. Je parle l'arabe, du coup, forcément, il y a un lien qui Un se lien crée. qui s'est créé. D'accord. Donc, il t'avait déjà repéré en tant que junior et il t'a contacté pour te proposer quoi? Alors. Des années après, finalement, plus tard, ils m'ont contacté, ils m'ont demandé est-ce que je voulais reprendre aux côtés de l'équipe Algérie. Mhm. Et franchement, au début, je pense que si j'avais pas rencontré mon mari, j'aurais dit, bah non, ça y est, c'est tout, je suis passée à autre chose. Mais là, le fait que mon mari m'en ait parlé quelques mois plus tôt, qui Mhm. m'ait poussé, moi, ça commençait déjà à me retravailler. D'accord. Et là, quand le DTN vient pour me contacter, moi, je suis une grande partisane c'est un signe. Des signes. Donc, le Un autre signe. Alors, on va aller où? je peux avoir un signe, je vais faire un signe. Même si je me Alors, retrouve à qu'est-ce qui s'est passé? Donc, t'as quoi? T'as intégré l'équipe? C'est quoi? contact. Donc, depuis septembre 2021, pardon, j'ai rejoint l'équipe nationale d'Algérie. Je suis avec eux. Je m'entraîne toujours en France parce que j'ai la chance qu'il y ait un des grands entraîneurs d'escrime mondial qui a ouvert son académie donc privée à Orléans. D'accord. Aussi, tu vas dire ça, mais je revois ça aussi comme un signe. Il ouvre, enfin, c'est le premier pôle où je suis allée quand j'étais en junior, c'était à Orléans. Et là, En de retour plus. pour m'entraîner, Orléans, j'ai toujours dit, et même dans les articles qui paraissaient sur moi, on disait que c'était ma deuxième ville, puisque forcément, Effectivement. j'ai quitté Roubaix pour aller à Orléans, donc c'était pour moi là, en pleine adolescence. Donc c'est là où j'ai fait mes premières amitiés solides, on va dire mes premières bêtises aussi. Ouais, C'est ouais, vraiment ouais.
C'était à Orléans. Donc, il ouvre son académie à Orléans et tu te dis, faut que je m'inscrive, c'est quoi? Donc voilà, ouais. Donc je demande à rejoindre l'académie. Là, à ce moment-là aussi, il est partant. Je lui explique que j'ai arrêté 2 ans. Il le sait déjà plus ou moins, du coup, qu'il m'avait plus vu sur le circuit et tout. Mhm. Il me dit que ça va être difficile, qu'il faut que j'en sois consciente, mais qu'il croit en moi. Du coup, je suis assez contente et rassurée parce que c'est vraiment l'entraîneur numéro un. Donc tu as été coaché, accompagné vraiment par un des meilleurs. Donc, ça, c'est très bien. Voilà, donc tu crois en moi, forcément, j'y crois encore plus. Il m'a poussé, hein. Il m'a mis, il m'a C'est le poussé, but, hein, c'est son rôle. Hein. il En m'a général, poussé. les entraîneurs, les coachs, c'est leur rôle. La reprise, elle a été très, très dure parce que vraiment, je suis passée de 2 ans, même 3 ans d'années, entre guillemets, sabbatiques où je faisais un sport pour m'entretenir, pour garder la ligne, on va dire, Mhm. à un rythme d'entraînement. Intense. On commence à 8h40, on doit être à la salle à 8h40, on repart pas avant 14h30, 15h. Et c'est tout comme ça. Donc déjà, on a doublé de volume par rapport à l'INSEP où c'était minimum 5 heures par jour. Et toutes les semaines, à ce moment-là, quand je reprends l'escrime, je me dis, je vais craquer. Je vais pas tenir, c'est pas possible. Franchement, je ne voyais pas comment physiquement, Tu allais suivre. D'accord, donc voilà, déjà. mentalement, j'étais prête. Je me disais, mais physiquement, mon corps ne va pas supporter, il va me lâcher. Et Ça faisait 2 ans que tu n'avais pas eu cet entraînement intensif. je me suis dit, et mon entraîneur, encore une fois, là, il me dit que un corps, il est capable de faire tout ce qu'on lui demande. C'est plus mentalement que ça pêche. Donc là aussi, je lui fais confiance parce que je me dis, il a entraîné, je crois, en tout, médaille Europe, monde et Jeux Olympiques, il est peut-être, je sais plus si c'est 76 ou 176, mais bref, en général, quand Il est bien on parle, classé. ouais, voilà, quand on parle, on l'écoute parce qu'il a formé les plus grands champions de l'escrime mondial. Donc, quand il me dit encore une fois que c'est mental, je me dis, bah écoute, de toute façon, tu y es. Ta famille, enfin, surtout ma famille, mais mon mari, il faisait beaucoup de sacrifices. Quand je suis revenue, il en fait toujours d'ailleurs, mais on va dire au début, Comme les femmes, les deux. c'est vraiment beaucoup, beaucoup de sacrifices pour lui parce que finalement, du coup, je reprenais l'escrime, mais je reprends l'escrime sans sponsor. Donc là aussi, on revient un peu sur des galères Côté que. financier, ben ouais. Donc, c'est plus qu'un salaire au lieu de deux. C'est lui qui doit être en charge. Donc, forcément, quand toi, tu es à l'entraînement, tu peux pas Forcément. baisser les bras aussi facilement que tu l'aurais fait si avec toi, là, tu te dis, Toute seule, si c'était toute seule. là, tu peux pas imposer des choses à ton partenaire et au final, ne pas respecter au moins l'engagement que tu as promis d'y mettre à chaque fois que tu t'entraînerais, quoi. D'accord, donc il y avait cette pression-là pour aller jusqu'au bout de ton Voilà, tu objectif, là. sais aussi un peu, j'ai pas envie de dire de la pression, mais plus, il faut être consciente. En tout Hmm. cas, je me dire, il faut que tu sois consciente. Tu peux pas, c'est du respect pour moi. C'était plus du respect que D'accord, tu le devais pour toi et pour lui. Ouais, voilà, exactement. Respecter nos efforts communs pour ce projet. Parce qu'au final, c'était plus que mon projet, mais c'était le sien aussi. Les deux, bah oui, t'es en couple et en plus, si vous êtes des sportifs aussi, à vous deux, de haut niveau, qui font, voilà, vous avez l'habitude de faire des compétitions, mais donc il t'a entraîné, donc tu as été entraîné par un des meilleurs. Euh, alors, t'es prêt, tu t'es lancé dans la compétition. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été, voilà, qu'est-ce que tu as décroché? Est-ce que tu as décroché un titre, quelque chose? Alors, pour conclure sur ce parcours. Bah, honnêtement, je suis très satisfaite de mon année. Ça, je pense que je l'aurais pas dit il y a quelques mois, mais pour avoir travaillé avec toi en amont, Ah, on je n'était pas obligé de le dire là. Donc, suis t'as eu, parce que là, tu as été médaillé il n'y a pas longtemps. Donc là, c'était quoi? C'était quel type de compétition? Parce que là, c'était aussi pareil, c'était un titre mondial, si je me rappelle. c'était les Jeux méditerranéens. Voilà. J'ai, mais même avant ces Jeux, on va dire, ces Jeux où là, on va dire, c'est un peu l'apothéose, entre guillemets, de ma saison, mais bien avant, je suis quand même fière de moi. C'est Bravo. là où j'aurais peut-être pas parlé de moi avant comme ça, mais là, je suis quand même. J'ai envie de le dire, j'ai envie de dire que je suis fière de moi, fière du travail que j'ai fait parce que C'est j'y important, ouais. ouais, j'y ai cru, vraiment, j'y ai cru, même quand il y a eu des moments où c'était moins bien, j'ai continué à y croire et je continue d'y croire.
Et même en dehors d'y croire pendant l'instant T, on va dire en compétition ou autre, j'y ai cru à l'entraînement, j'y ai cru dans ma façon de m'alimenter, dans Mhm. m'hydrater, dans vraiment tous mes gestes du quotidien que j'ai pu faire, j'y ai cru. J'ai essayé d'aller vers des gens pour être aidé, parce que je sais très bien que ces choses-là, on ne peut pas les réaliser toute seule. Ouais. Même Bah, si on a toute la volonté du monde, on a besoin d'être entouré de personnes bienveillantes autour, bienveillantes et surtout qui t'aident dans certains aspects que toi, tu peux pas maîtriser. Toi, tu es athlète et tu sais faire ton sport, tu peux faire ton sport, mais il y a toute une préparation à côté qui est nécessaire, je pense, tout à fait. de grands objectifs comme celui d'avoir une médaille olympique. Et aujourd'hui, ce que je faisais peut-être pas avant, c'est que j'ose plus demander de Mhm. l'aide. Mhm. Avant, peut-être que je le faisais pas, toujours dans cette mauvaise relation à l'échec où je me disais, si je leur demande de l'aide mais que j'échoue, ça veut dire que j'aurais aussi échoué pour eux, enfin, Mhm. j'aurais fait échouer aussi entre guillemets. Alors, Personne. dans, dans le fait de me dire, je fais tout, je fais vraiment le maximum et comme ça, dans le pire des cas, même si j'y arrive pas, Moi, tu tu aurais auras pas essayé. de regrets. Je pourrais pas avoir de regrets. Mhm. Les gens verront que j'ai été vraiment au bout de moi-même, que j'ai tout donné, mais que ben voilà, faut un gagnant, il faut un perdant, et voilà, on gagne pas toujours, mais au moins j'aurai pas de regrets. C'est clair. Là, c'est intéressant ce que tu dis. Je rebondis et je te rejoins à 100%. Déjà, cette notion, et c'est important que vous entendiez aussi pour ceux qui nous regardent aujourd'hui, c'est bah, de d'oser, comme tu as dit, oser demander de l'aide. C'est-à-dire que on est tous limités. Il y a des compétences qu'on n'a pas. Donc, le fait d'être aussi accompagné, quel que soit l'accompagnement, bah, ça nous permet de nous tirer vers le haut. Et là, vous, c'est le cas, hein, les sportifs Ouais. de haut niveau, les sportifs, bah, vous êtes coaché, vous êtes accompagné pour vraiment performer. Donc, c'est une nécessité parce que déjà, on est des êtres sociaux, on a besoin voilà, d'être tiré, d'être dans la relation avec l'autre, mais encore plus lorsqu'on a un objectif à atteindre qu'on ne peut pas effectivement atteindre tout seul. Là, tu l'as dit, t'as dit que tu as cru en toi. Tu as dit tu as cru en tes compétences, tu as cru à tout ce que tu as pu mettre en place, que ce soit changer ton hygiène de vie, tout, voilà, se mettre dans des conditions. Et je pose toujours la question aux experts, aux sportifs qui viennent sur cette chaîne. C'est, et je te pose la question à toi, Sausen, fallait que tu crois en toi en fait. Donc ça veut dire que fallait que tu aies confiance en toi, que tu aies voilà, confiance en tes compétences. Si tu devais définir toi la confiance en soi, ça serait quoi? Si tu devais donner une définition de la confiance, parce que là on parle quand même de confiance, hein, tout ce que tu es en train de me dire là. Je pense que pour moi, la confiance en soi, c'est justement comment tu vas croire en toi. Comment tu vas croire en toi, jusqu'où tu vas croire à toi, Hmm. tu es prêt à faire pour croire en toi. C'est vraiment tout ce chemin qui va mener à ta satisfaction, ta Hmm. satisfaction, ouais. Hmm. Ton bien, toutes ces petites choses que tu vas faire, Hmm. petites finalement, mais qui vont faire que tu te sens bien là où tu es, que tu te sens bien dans ta peau. Vraiment, c'est tout ce... Comment, pour moi, entre guillemets, c'est ça, la façon dont tu vas croire en toi et comment tu vas... Et l'image que tu vas dégager de toi-même quand tu vas te regarder dans un miroir. C'est-à-dire, quand je me regarde dans un miroir, qu'est-ce que je vois, qui je vois, ce que j'ai envie de faire d'entre guillemets, cette personne. Hmm. C'est tous ces aspects-là, pour moi, qui vont faire que la confiance en soi, quoi. Hmm. Ouais, effectivement, je te rejoins. Donc c'est vraiment c'est aussi l'image qu'on a de soi-même. Quelle personne effectivement? Qu'est-ce que je veux faire de cette personne? Et c'est ce qui m'a aussi plu dans ton parcours, c'est que tu as toujours continué là. Tu vois, dans tout ce que tu as dit, tu as fait les efforts. En fait, on a vu que tu t'es accroché parce il y avait une motivation. Pourtant, tu as eu plein de contraintes, tu as eu plein de freins. Tu t'es arrêté, tu as repris, tu as eu voilà, même physiquement, il y a eu voilà, des difficultés. Tu as dit, voilà, reprendre ces 2 ans d'arrêt avec un entraîneur qui est vraiment, bah, c'est un entraînement intensif, tout ça pour, à la fin, bah, aller vers cette réussite et cette victoire. Parce que tu as eu une victoire, parce que là, par exemple, tu as été médaillé d'or. La dernière victoire que tu as, c'est ce que tu viens d'évoquer là. Donc là, on voit bien que tu as toujours poussé tes limites. Tu t'es
toujours dépassé. Et il a dit tout à l'heure une phrase que tu as évoquée, tu as dit ce que le maître t'avait dit, c'est que le corps, il fait tout ce que tu veux. Donc on voit on a les ressources en nous, on a on a un potentiel en fait en nous. Donc là, toi, tu as su te connecter à tes ressources, à ce potentiel. Si tu devais donner quelques conseils aux personnes qui nous regardent aujourd'hui, quels seraient les conseils pour développer notre potentiel et croire en nos ressources? Ce serait quoi? 2, 3 conseils. Ben, moi, personnellement, par rapport à mon expérience, c'est que ce qui m'a bien aidé aussi, c'est que j'essaie de contrôler cette petite voix, parce que Ouais. Le mental, ouais. je pense que je suis pas la seule, sinon ça me ferait peur, mais je pense qu'on a tous une petite voix qui nous Mm. dit, ah, Mm. si tu étais assise, pourquoi tu vas te fatiguer avec ça et tout. Mm. Et vraiment essayer de contrôler cette voix tout de suite. Ne Mm. pas attendre qu'elle s'installe. Par exemple, je veux faire une action, et si la petite voix, elle vient, je la laisse pas parler. Tout de suite, je la contre, je la bloque, même si pas forcément je vais me lever tout de suite. Mais dès que cette petite voix, elle arrive, j'essaie de me dire, OK, tu vas peut-être pas te lever tout de suite, mais dans 5 minutes, tu y vas. C'est pas vraiment contrôler la Je voix vois. négative du positif. Et D'accord. ça va pas forcément marcher tout le temps parce que forcément, des fois, la flemme, elle prend le dessus. Mais petit à Mm. petit, on va avoir davantage le contrôle sur cette voix qui est négative. Parce que quand j'ai commencé, c'était plus facile à dire qu'à faire, on va dire. Ouais, bah, de toute façon, c'est pour tout le monde, je pense. C'est pour tout le monde. On a la sensation de la contrôler davantage. Mm. Mm. Donc là, ouais, effectivement, on a tous cette petite voix saboteuse qui va nous détourner, surtout en plus quand c'est quelque chose de physique. Donc, c'est pour développer et se croire en son potentiel, c'est déjà de faire taire cette voix. C'est ça que tu dis, Oui. c'est de jouer sur notre mental. Ou pas, ou la faire taire, ou juste la mettre en opposition avec quelque chose de positif. Parce que la faire taire, pour moi, ce serait comme vouloir se voiler la face. Se dire, Ouais. non, Mm. là, mais si l'accepter, c'est pas grave, je l'accepte, mais je Ok. vais l'utiliser au fond de moi pour la mettre en opposition avec quelque chose de positif. Et en plus de ça, si on la met en opposition, je trouve qu'on sera d'autant plus fier parce qu'on se Mm. dit, ah, je l'ai contrôlée, je l'ai pas juste envoyée balader ou j'ai pas juste fait abstraction, elle était là, j'ai su faire face. D'accord, oui, effectivement, c'est de l'accueillir et Ouais. de switcher, voilà, de lui répondre et d'apprendre à lui répondre. Effectivement, ça Moi, aide c'est énormément. Comment? c'est comme ça que ça m'a aidé, je trouve, Mhm, dans... tout à fait. Et c'est la base de tout, effectivement. Le mental va jouer énormément. Donc, de croire en ses ressources, c'est aussi, voilà, de savoir ce qu'on est capable par rapport à ce que va nous dire cette petite voix négative ou saboteuse. Mais qu'est-ce qui, toi, parce que moi aussi, ce qui m'a aussi poussé aussi à t'interviewer, c'est quand même tu as un parcours qui est très inspirant. Là, vous avez bien vu hein, toutes les péripéties que tu as eues et voilà les difficultés, mais tu as cru en toi. Hein. Tu as réussi en fait à te dépasser. Est-ce que tu peux nous donner un de conseils pour les gens qui ont du mal à se dépasser en fait, c'est-à-dire qui ont du mal à sortir peut-être de leur zone de confort, mais dépasser leurs limites, sachant que ton entraîneur, tu vois, dit que le corps il est capable de plein de choses. Donc, comment on peut faire pour se dépasser si tu devais donner un conseil ou voilà, peut-être une astuce, ça aussi. Toujours par rapport à ma propre expérience, bien sûr, Bah mais oui, bah oui. je pense que il faut accepter que des fois, ça peut prendre du temps. Hmm. Dans le sens où moi, par exemple, je sais pas si j'avais arrêté, là, on va dire que j'ai arrêté de 2018 à 2019, ou je dis n'importe quoi, mais Oui. je sais pas si j'avais arrêté, par exemple, de 2016 à 2017, si ça aurait eu le même impact. Dans le sens où les 2 ans où j'ai arrêté, j'ai vraiment la sensation que ces 2 ans, elles m'ont servi à plein d'autres choses. Même si je faisais plus de sport de haut niveau, j'ai quand même beaucoup appris sur moi en rentrant dans un domaine de travail que j'avais pas prévu de rentrer, encore moins aussi jeune, parce que pour moi, on va dire, pour un sportif, c'est jeune de commencer à travailler à 24, 25. Hmm. D'habitude, la carrière, on travaille, donc j'étais pas vraiment préparée à ça. Et du coup, c'est vrai que ces 2 ans, elles m'ont appris plein de choses. Et au final, avec le recul encore, je me dis, le temps, il fait tellement bien les choses. C'est-à-dire que j'ai arrêté et que du coup, quand j'ai repris, j'avais de nouveaux bagages
que peut-être si j'avais pas arrêté, j'aurais pas pu avoir ces bagages. Et c'est-à-dire que au final, j'ai des choses que j'ai pas encore fait dans ma carrière sportive, mais alors Mhm. que d'autres, pardon, elles sont plus jeunes et elles l'ont fait tout de suite, très rapidement. Et Mhm. c'est tant mieux pour elles et c'est tout à leur honneur et c'est comme ça que ça devait se passer pour elles. Mais moi, j'accepte aujourd'hui de me dire que ça va être plus long. Mais c'est pas grave. Au final, j'aurai aussi, je l'espère, mon objectif. Mais il faut accepter que des fois, ça prenne du temps, Mhm. beaucoup. Parce qu'au final, si on reprend toutes les années que je suis dans ce sport, ça va faire. Si on part à partir que de. Si on prend les 4 ans Début. avant Rio, juste avant les Jeux Olympiques de 2016, même si avant ça, il y avait plein d'autres objectifs. On va parler de Oui, l'objectif. avant 2016, oui. Ça veut dire que ça fait déjà 4 ans de travail, Mhm. plus l'année 2016, plus encore là, on va dire 5 ans. Donc ça veut déjà dire que ça fait presque 9 ans Ouais. que je fais. Et encore, parce que là, je prends on va dire un repère fixe pour que ce soit plus simple, mais Mhm. en soi, je l'attends depuis bien. Bien longtemps, avant même. De toute façon, je pense que c'est l'objectif de tous les sportifs qui, voilà, qui font de la compétition. On cherche toujours le summum, en fait, arriver au sommet. Donc, effectivement, donc ton objectif, c'est 2024, hein. Et là, On le précise. On l'a pas précisé aux auditeurs, là. C'est vraiment important. Donc là, si j'ai bien compris, c'est que c'est de changer son rapport au temps et de prendre ce temps pour pouvoir se dépasser. Dans ce que tu viens de dire, ton expérience dans ton petit parcours, même grand parcours même, pour ton âge, tu as expérimenté. En fait, là, on voit bien que la coupure, elle est essentielle. Ce que tu as dit, voilà. le fait d'avoir eu cette coupure, d'avoir fait des expériences de vie, que ce soit pro ou personnel, ça t'a permis peut-être d'avoir une certaine maturité pour après revenir sur le terrain du sport et apprendre aussi sur toi. Donc là, on voit bien que c'est important. Je pense que un des conseils qu'on pourrait aussi donner, c'est vraiment d'accepter que par moment, il peut y avoir des coupures ou des changements de trajectoire, de chemin. Souvent, les gens, on est bloqué sur voilà, une destination, mais des fois, on peut passer par plein de chemins et ces petits chemins nous apprennent plein de choses. Et c'est ce que tu es en train de dire là, si j'ai bien compris. Voilà. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et encore une fois, il faut pas, je pense qu'il faut pas être trop dur avec soi-même parce que Très bien. aujourd'hui, j'ai le recul nécessaire pour le dire, mais j'ai pas toujours pensé comme ça. Moi aussi, je voulais tout de suite. Moi aussi, je comprenais pas quand je m'entraînais, je sais pas combien d'heures par jour que ça perf pas tout de suite. Mais aujourd'hui, avec le recul, encore une fois, je suis très fière du chemin que j'ai emprunté, très fière de ce que j'ai parcouru durant ce chemin. Ça Mm. fait aujourd'hui et il faut en être fier, même si c'est pas le chemin que à la base tu voulais emprunter, même si c'est pas le chemin que 70% des gens vont emprunter, c'est ton chemin, il a fait de toi ce que tu es aujourd'hui et il faut en être fier. Ouais, j'aime bien ça. C'est important ce que tu viens de dire. Effectivement, c'est de s'autoriser à être fier de soi et surtout d'être bienveillante avec soi quand tu dis de pas être dur. Et ça va nous permettre de nous ouvrir à nos limites et de pouvoir se dépasser. Parce qu'on n'a pas, il y a moins de pression en fait dans ce que tu dis. C'est-à-dire que tu te mets plus de pression. Et tout à l'heure, tu l'as dit aussi, tu avais parlé de lâcher prise. Qu'est-ce qui t'avait aidé? C'était aussi le lâcher prise. Donc, je pense que le lâcher prise, là, on peut aussi l'utiliser pour pouvoir se dépasser, hein. Non, je sais pas Ouais, ce que tu en penses. ouais, je suis tout à fait d'accord. Même aussi dans le sens, dans le lâcher prise aussi avec des objectifs qui sont un peu des fois trop gros, trop gros tout de suite, Oui, pardon. tout On à peut fait. des intermédiaires comme ça, Hmm. on sent pas on n'a pas l'impression de travailler pour rien entre guillemets parce que si on a des objectifs intermédiaires, forcément ils sont plus faciles à atteindre, donc on les atteint aussi plus rapidement et peut-être que ça booste un peu l'ego, ça booste un peu la sensation de travail bien fait, on va dire, de travail, Réussite. ouais, voilà, exactement, de réussite. Donc pourquoi pas aussi se fixer des objectifs intermédiaires pour Hmm. arriver à l'objectif final Ouais. qui est Et ça, c'est important comme conseil que tu as donné, effectivement, ce système des petits pas et de progresser et se mettre ces objectifs intermédiaires dont tu parles. Alors, il y a tellement de choses à dire, mais je pense qu'on va conclure. On a du mal aussi, et la dernière question que je vais te poser, on a du mal à croire en nos rêves. Et là, toi, tu as cru, tu vois, parce que tu es parti au bout,
tu as eu voilà, toutes ces contraintes, mais voilà, et tu espères encore, parce que là, tu vises encore la grosse médaille d'or. Les personnes qui ont du mal à croire en leurs rêves, quelle est l'astuce que tu pourrais leur donner, ou le conseil, le dernier conseil, que même si tu as beaucoup partagé avec nous aujourd'hui, pour les aider à croire en eux, en leurs rêves surtout, d'aller au bout de leurs rêves, comme ça a été le cas pour toi. Je sais plus où j'avais vu cette phrase, mais il y avait une phrase qui disait, et c'est devenu une référence pour moi, Alors, mais là, c'est une citation, j'aime bien ça, vas-y. tu peux le rêver, tu peux le faire. Hmm, tout Et franchement, simplement. Ouais, euh, ouais. Mais c'est ça en fait. C'est que souvent on pense, voilà, on imagine les choses, on dit non, on va pas y arriver, alors que pas du tout. Si tu l'as effectivement rêvé, tu peux le faire. Je sais pas c'est qui, mais ça serait bien d'aller voir qui a écrit, a dit ça. D'accord, donc c'est une des citations que tu nous partages qui te booste toi, c'est ça? ouais, exactement. Je me dis, c'est tellement vrai en soi, si, à part la mort, je vois pas ce qui peut. Bien sûr, on a des contraintes, mais qui peuvent être liées à un état physique ou un état Mhm. psychologique ou toute Mhm. autre chose. Mais encore même là, des fois, on serait surpris parce qu'on le voit, certaines personnes qui sont porteurs de certains handicaps, par exemple, elles font des choses que même nous, en tant que valides, des fois, on se dit, mais j'y arriverai pas. Alors que certaines fois, pardon, quelqu'un à qui va manquer un bras, il va réussir à le faire et tu te dis que finalement, c'est vrai, c'est plus un aspect psychologique. Après, je sais que c'est peut-être un peu, ce serait trop beau si forcément tout le monde croyait en ses rêves au point de se dire que c'est psychologique. Je sais qu'il y aura forcément des moments où y croire Mhm. à moi, Oui, tout à fait. Ouais. mais, mais vraiment, et encore une fois, c'est propre à moi et à mon expérience, mais je sais aussi que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est l'organisation. Mhm. Très bien. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien quand les choses elles sont un peu carrées, quand je sais Mhm. où je vais, quand je sais entre guillemets dans les grandes lignes comment je vais y aller. Mhm. Bon, je reviens sur ça, mais ces petits objectifs intermédiaires, je pense que c'est beaucoup important. Aussi à faire un plan. Mhm. Là, tu sais où tu vas. C'est sûr que si tu dis ouais, je rêve de ça, mais tu n'as aucune idée de C'est comment, ça. de Mhm. par où, ça va être plus difficile parce que forcément, tu ne sauras pas par quoi commencer. Alors que si tu as parfois, juste ne serait-ce qu'un plan, même ne serait-ce qu'avec trois mots, trois lignes clés, mais au moins tu sais dans quelle direction, entre guillemets, tu vas. Et je pense que ça aide beaucoup dans le fait de vouloir réaliser ses rêves. Tout à fait, et je te rejoins à 100%. C'est de planifier, c'est de se projeter et Et planifier. voilà. Donc, effectivement, selon aussi les personnalités, il y a des personnes qui vont voilà, vouloir bien organiser, mais là, c'est-à-dire, c'est si on n'a pas de direction et tu sais pas où aller en fait. Donc, Ouais. c'est tout à fait intéressant ce que tu viens de partager. Il y a tellement de choses que j'aimerais te poser encore, mais on va s'arrêter là. Je t'ai beaucoup sollicité aujourd'hui. Où on peut te retrouver? Quelles sont tes actus? Voilà, où les personnes qui veulent en savoir un peu plus sur toi, où elles peuvent te retrouver, sachant que je mettrai les liens, mais voilà, dis-nous, tu es où et quelles sont tes actus? Bah là, pour le moment, je suis en vacances. Ouais, t'es en pause sur récupérer parce que t'as Avant, eu ce Covid. Elle a eu le ouais. Covid, c'est en plus en pleine compétition, et en plus c'était, je crois, la veille ou des jours avant Ouais. ta dernière médaille, donc voilà. Donc je pense que t'en as besoin. C'est vrai qu'une saison sportive, c'est lourd et c'est long. Du coup, là, on profite du mois d'août pour se reposer un peu, se ressourcer. Et on reprend la saison prochaine le 6 septembre. Donc, c'est des années, les 2 prochaines années, elles vont être très, très rapides parce qu'elles sont juste avant les Jeux Olympiques. Donc, ça va être les années les plus intenses. Donc là, je vais bien profiter de mon repos parce que j'en aurai pas. Je vois que t'en as, c'est France. important de se recharger. Et on te retrouve où? Donc, tu es où sur les réseaux? Je suis plus sur Instagram. On va dire que c'est mon réseau favori. Et Principal. Ouais. Hussein Boudjaf sur Ok, de toute façon, je mettrai tout en bas. Donc, pour ceux qui voilà, veulent poser des questions, faire des petits commentaires, n'hésitez pas. Saucen se fera un plaisir et moi aussi d'y répondre. Je te remercie infiniment, franchement. Merci encore. Merci pour ce partage. Merci à vous d'avoir été encore présents. On se donne rendez-vous pour la prochaine interview, le prochain rendez-vous des professionnels et des sportifs. Et je vous dis à bientôt. Au revoir, Saucen. Bonne journée et au plaisir. au plaisir.